Rejoins-nous en direct du campus ce mercredi 13 mai pour les animations DJ, plateau artistique, Zumba Step, Open Mic, projection plein air et surtout l'ouverture en direct télévisée de la grande Alors c'est vrai que concertation le étudiante. comme on a expliqué un peu, c'est vrai que le dispositif DMJ c'est compliqué, il y a des bénévoles, il y a des associations qui adhèrent au dispositif, mais il y a également des volontaires, Nicolas. Et ces volontaires contribuent de manière active, ce sont des jeunes en service civique, à l'organisation de cette manifestation, qui est une véritable mission d'intérêt général. Alors avec nous, pour les représenter, parce qu'ils sont plus que deux, hein. Nous avons Lorena, mais nous avons aussi Tiffany. Tiffany qui est avec nous aujourd'hui. Donc, bonsoir Tiffany. Alors, tu vas nous donner un peu ta vision à l'intérieur de ce dispositif depuis que tu es arrivé. Comment est-ce que tu peux donner ton expérience? On n'est pas là pour, bien évidemment, on sait que c'est compliqué, on sait que c'est un peu du au jour le jour quand même, et en tant que bénévole, mais de ton point de vue, comment tu as ressenti les choses? Je trouve que c'est très convivial, on est des jeunes. Le micro. Il fonctionne? Alors, je trouve que c'est un dispositif très convivial. On est un ensemble de jeunes qui viennent de différents milieux, on vient de différentes associations. On se regroupe souvent dans des permanences hebdomadaires. Et mon ressenti, c'est que en tant que jeune volontaire, c'est pas, comment dirais-je, c'est une expérience à vivre en fait. C'est quelque chose de très positif. Ça apporte au niveau de l'expérience. On acquiert beaucoup de compétences. On apprend aussi sur le terrain. On est des volontaires. On s'investit. On donne de notre humanité. On s'investit beaucoup. Et moi, je trouve que c'est une expérience très positive. Alors, est-ce que tu dirais, parce qu'il faut aussi aider et encourager, mais il ne faut pas mentir, est-ce que c'est facile d'être volontaire? En fait, c'est au niveau des horaires, toujours se rendre aux permanences. Mais sinon, avec la chaleur de nos camarades, on a pris une envie, c'est de revenir à chaque fois. Ok, très bien Nicolas. Donc on se rend bien compte que les missions sont particulièrement complexes, même si les jeunes s'engagent, et c'est vrai que les volontaires sont dans un cadre particulier, mais il y a énormément de permanences qui sont tenues parce que ce n'est pas aussi simple que de voir des chapiteaux, des tapis, des caméras installées comme ça. Il y a une organisation en amont, il y a un démarchage à faire, il y a un réseau à entretenir. Et je crois que ici, la matérialisation du tapis rouge qu'on a aujourd'hui, puisque c'est un véritable tapis rouge que nous avons aussi aujourd'hui avec des personnalités, ces personnalités-là, c'est vraiment la concrétisation de cette mobilisation, Nicolas. Et effectivement, et juste aux côtés de Tiffany, il y a aussi la représentante du CDR. Donc on rappelle qu'on est au Crous, reçu par le Crous. Merci beaucoup au Crous Antilles-Guyane de nous recevoir et de soutenir ces associations et notamment cette opération d'aujourd'hui. On pourrait aussi avoir, et je pense que ça va être le cas dans quelques instants, son intervention. Et en attendant, une petite question à notre représentant juste derrière de la LMDE. J'ai remarqué que tu es aussi résident apparemment du Crous. D'accord, donc alors au niveau du placement caméra, le temps de faire tout ça. Donc tu es engagé au niveau des mutuelles, en même temps tu es au niveau du Crous. Comment tu fais pour gérer ton temps? Il faut s'organiser, il faut savoir faire la part des choses. Un temps pour l'école, un temps pour la vie étudiante, ça veut dire tout ce qui est logement, ici amusement, et un temps pour tout ce qui est sécurité sociale. Tout est en fonction de gérer son temps. D'accord, très bien. Gérer son temps, effectivement, je crois que c'est l'une des paroles clés. Alors le temps de poser par Yann la question à la représentante du CDA présent. On rappelle que c'est grâce au CDA qu'on est présent ici, puisque toute la partie grillade, Thilo de la Zoc a senti la partie grillade. Alors je ne sais même pas c'est quoi comme grillade, j'ai vu du poulet, j'ai vu plein de trucs. C'est le CDA qui nous reçoit, en plus avec les boissons, bref, tout ce qui va avec. Quelle question aurais-tu pour eux? Je me demande qu'est-ce qu'ils ont mis dans l'assaisonnement. Est-ce qu'il y aura pour tout le monde? Non, c'est vrai que souvent on ne voit pas les acteurs, on voit les réalisations, mais on n'a pas l'occasion de saluer l'engagement. Et c'est bien aussi pour vous, le CDA, parce que bientôt il faudra peut-être repartir en campagne en septembre pour aller chercher de nouveaux membres. Alors, en 2 mots, est-ce que tu peux te présenter et nous donner des informations sur l'association, l'organisation et vos actions? Alors, moi, c'est Flavie, je suis la trésorière du CDR. Donc, en fait, comme je t'ai dit ce matin, l'action principale du CDR, c'est la cohésion sociale entre les résidents pour qu'il y ait une meilleure ambiance au sein de la résidence. Comme action forte qu'on peut noter cette année, c'est surtout l'action pour la sécurité de janvier, puisqu'il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de problèmes d'insécurité au Crous, des braquages, des vols dans les chambres des étudiants. Donc, on a d'ailleurs manifesté
justement pour ça, pour demander à l'administration des solutions. Et voilà, donc comme action pour la cohésion sociale, le chef de palier, l'élection de chef de palier en début d'année. Voilà, les grillades, les tournois sportifs qu'on a organisés, tout ça pour la cohésion. Alors c'est vrai que nous aussi on a un dispositif cohésion, tu l'as vu tout à l'heure matérialisé par Nicolas, mais c'est vrai que c'est très intéressant cette démarche que vous cherchez à inclure et vous inclure dans notre dispositif, ça prend tout son sens à travers l'action que nous menons puisque les jeunes du quartier aussi sont impliqués et je pense que ça va cogiter un peu et d'ici à la rentrée prochaine peut-être de nouvelles idées vont apparaître. En tout cas bravo au CDR déjà de nous recevoir dans de si bonnes conditions. Vous imaginez, vous nous recevez pour un plateau télévisé multicam, grillade, des projections tout à l'heure, bref, bravo. Alors on peut les applaudir quand même. Merci beaucoup le CDR. Voilà, et donc on a de nombreux intervenants, de nombreux jeunes. On ne pourra pas forcément avoir tout le monde, mais on a une pensée pour tous ceux grâce à qui on a pu être ici aujourd'hui, les autres membres du staff. Alors il y a aussi Lorena. Lorena, donc depuis ce matin, tu es un petit peu en train de courir partout, utiliser ton véhicule pour aller chercher du matériel, etc. Bon, au point que j'en lasse. Bonjour, donc Lorena, je suis en mission de volontariat service civique au sein du dispositif Média Jeunes. Comme tu as dit Nicolas, depuis ce matin, je cours, j'ai porté des tables, j'ai aussi contacté des partenaires, je me suis déplacée, mais en fin de compte, tout ça c'est rien, en fait parce qu'on s'amuse, on fait ça pour les jeunes, pour nous, donc voilà, c'est avec plaisir qu'on le fait, on le refera, voilà. Bah, je pense que tout est dit, en tout cas bravo pour cet investissement. Soyez quand même prudents parce que au niveau de l'engagement, c'est toujours beau au début, mais après, il faut garder des ressources parce qu'il y a de nombreuses exigences par la suite. Pas forcément au niveau de l'action engagée, mais au niveau du retour à la réalité, puisque parfois, il n'y a pas forcément derrière les reconnaissances qu'on attend. Donc faites-le d'abord pour vous. C'est bien gentil, on se dit, nous avons fait pour la jeunesse, mais en réalité, nous avons fait pour vous autres. Et si ça peut servir, tant mieux. Et derrière, on a justement des spécialistes de l'entraide. J'ai nommé DJ MX Jean-Marc de l'association APRBP, Association des propriétaires riverains de Belle-Plaine, avec qui on a fait une très belle opération la fois dernière. Juste à ses côtés, on a l'un des responsables cohésion sociale, donc Miguel de la VMK Team. Et juste à ses côtés aussi, donc un des membres très très actifs en ce moment du Comic Creole Show, qu'on ne nomme plus et que d'ailleurs je nomme tellement plus que je me rappelle plus de son prénom, en pas sérieux, c'est Romain donc du Comic Creole Show, toujours à l'ouvrage. Et beaucoup d'autres comme Sally par exemple, Sally Matou, qui est aussi avec le reste de l'équipe. Bref, il faudrait citer tous ceux qui sont derrière les caméras, l'équipe aussi de Canal 10 qui nous donne un gros coup de main depuis des années sur ces opérations tournées dans les conditions du direct et souvent réellement en direct. Vous pouvez nous suivre aussi sur le net. Bref, on va parler de COP. Donc, on va faire une petite conclusion. Alors, Nicolas, mais moi aussi, je vais mettre mon remerciement quand même. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de la technique. On voit Charlie dans le camion. On sait que c'est difficile pour lui. On sait qu'on a dû prévoir un plan B aujourd'hui qui n'était pas forcément prévu. On aurait dû tourner un petit peu plus tard que ça. C'est vrai qu'avec Canal 10, on a toujours ce soutien. C'est vrai aussi avec tous les staffs, les équipes techniques. Un bon dispositif, c'est un dispositif qui sait se transmettre. Aujourd'hui, on a la preuve que ça sait se transmettre. Moi, j'aimerais bien que l'année prochaine, ce ne soit pas moi qui soit facile à faire la co-animation et peut-être même pas Nicolas à faire l'animation. Donc, c'est ça l'idée. Prenez exemple et puis essayez de prendre le relais. Ok, très bien. Alors, comme il y a encore toujours des personnes qu'on oublie, je remercie aussi Paco Images qui fait un travail formidable avec lequel on a pu aussi avoir la grue pour les images aériennes durant les directs de ce matin et les futurs directs dont le 11 juin en plein cœur de Pointe-à-Pitre au niveau du boulevard Légitimus. On a beaucoup de choses à venir. On espère que Paco va nous donner des images d'encore plus haut qu'avec la grue d'ici là parce que on espère que ça, on attend ça. Absolument, beaucoup de belles choses prévues durant les prochaines semaines. Le séminaire des acteurs jeunesse en juillet, les FFE Days au moment des résultats du bac, c'est-à-dire cette année a priori le 13 juillet. Bon, si on continue par les ne plus qu'à arrêter. Merci à tous. On continue en musique avec DJ MX et je vous propose de vous applaudir tout simplement. Merci à tous. À bientôt. Rejoins-nous en direct du campus ce mercredi 13 mai pour les animations DJ, plateau artistique, Zumba Step, Open Mic, projection plein air et surtout l'ouverture en direct télévisé de la grande concertation étudiante.